Mon cher Bahut, bonjour. Bonjour. Nous avons le plaisir de vous annoncer la création du Petit Mag. En octobre dernier, le lycée Jean Monnet accueillit l'exposition Rivage. Ce fut l'occasion pour notre chef d'établissement de saluer la naissance du petit magazine. Je voudrais vous féliciter pour cette initiative, de réaliser un journal pour le lycée. Je crois que c'est une très bonne idée. Alors je suis nouveau dans cet établissement, comme beaucoup d'élèves, et donc je l'ai déjà fait à la rentrée, mais je vais me présenter un petit peu à vous. Donc je viens du lycée agricole de Brive-Obja, où je suis resté 14 années, et donc j'ai demandé ma mutation pour cet établissement, un établissement que je connaissais un peu, mais bon, pas en profondeur. J'ai voulu bien sûr le découvrir et passer un temps de ma carrière dans ce lycée que j'apprécie déjà totalement par toute l'activité qu'il développe. À titre d'exemple, nous avons le plaisir d'accueillir pour une dizaine de jours donc, une exposition présentée par l'association Rivage, exposition sur ma planète future, mon pays aujourd'hui. Donc je pense que les élèves vont profiter largement de cette exposition, que nous allons accueillir un large public, des scolaires et certainement des enseignants et tout public. Alors l'exposition est une exposition au niveau de la santé de la planète. Qu'est-ce qui se passe sur la planète aujourd'hui et les conséquences que notre comportement entraîne sur la santé de la planète et comment nous, par notre simple comportement de tous les jours, on peut améliorer les dégradations qui sont faites sur la planète. Hello, what is your role in the exhibition? Well, it was me who had the idea and created it. I'm the artist. I did lots of the painting with other people in the association, and yeah, it was all my ideas, and I tried to fulfill all the ideas I wanted to do. How did it start, this project? It was the Fête de la Science, who last year, I think it was last year, gave us some titles for projects, but money they were gonna give money for certain projects. I think one was the future, the future for the planet. So for that I started to think an overall introduction to all the problems on the planet and all the solutions, the positive solutions. Alors ça s'appelle un centre de tri. C'est-à-dire que tu disais qu'on retriait en conteneur. Il y a plein de petits cartons là. Ouais, je vais en venir après, tu l'as promis. C'est-à-dire que tu disais tout à l'heure qu'on retriait au conteneur. Mais là il y a des gens qui retrient tous vos déchets. Ils prennent le carton. Lui il prend le plastique. L'autre là-bas il va prendre que le métal, etc. D'accord? Ce qu'on a fait là dans la caisse, ils le refont eux et ils reséparent. Ça, ce sont des balles. C'est comme des bottes de foin, mais c'est des bottes de carton. Oui, ça me va. Il faut 3 bouteilles comme ça pour faire un t-shirt. 3, c'est tout. 3 comme ça. La même. La même, C'est oui. marqué 3 bouteilles en plastique. Voilà, c'est marqué. C'est facile à lire. 3 bouteilles de plastique. D'accord? Donc on fait des t-shirts, mais on peut faire des polaires. Alors, les vêtements polaires, il y en a. Non. Là-bas. Voilà, là. Ton truc gris. C'est fait à partir des bouteilles en plastique. Est-ce que vous savez comment trier les objets? Oui. Comment? Dites-moi en quelques mots.
Parle un peu plus fort. Tous les plastiques ensemble, tous les plastiques ensemble, tous les papiers ensemble. Est-ce que maintenant, après avoir vu cette exposition, après avoir vu tout ce qu'on vous a dit, est-ce que vous allez le faire chez vous? On va trier. Vous avez trié? Merci. Il y a plusieurs ampoules, c'est ampoules et c'est Alors à chaque fois, vous avez deux produits. Hein, il faut choisir entre deux produits. Alors vous lisez bien les étiquettes. Attendez. Ben, les enfants choisissent les produits. Donc à chaque fois, ils ont une liste de conditions à faire. Et à chaque fois, ils ont le choix entre deux produits. Donc il y a en général un produit que j'appelle ordinaire, issu de l'industrie habituelle. Et il y a un produit qui défend les valeurs de l'environnemental, qui est plutôt un produit développement durable. Et donc c'est à eux de voir lequel des deux produits ils veulent choisir. En fait, il s'agit simplement de les amener à lire des étiquettes et à faire des choix en fonction d'autres critères que le prix, que le goût, que les surplus et les pubs qui sont faites autour des produits. Voilà. Vas-y. C'est bon. Il y en a? Ou il y en a pas? Ça fait mal. C'est bon? C'est bon, ça a marché? Non. Non, tu l'as pas vu? Non, lève. Non, mais c'est la bouée est à plat, il y a la réserve qui est... Bon, on verra un peu plus tard alors, dans la journée. Comment il t'appelle? Morgane. T'as déjà vu une machine comme ça? Non. Non? Et tu sais comment ça fonctionne? Tu pourras m'expliquer en 2-3 mots? Non. Et tu voudrais en avoir une pour tes parents? Ouais. Qu'ils essayent un peu comme ça? Ouais. Et toi, comment tu t'appelles? Marion. T'as déjà vu une machine comme ça? Et où c'est que tu l'avais vue avant? Chez moi. Chez toi? Mais tes parents, ils en ont une? Et ils s'en servent dans la vie de tous les jours? Ben, non, pas vraiment. Et comment il a installé ton père? Enfin, ton père ou ta mère, peut-être? Ben, ils ont mis dans des grands bassins, ils ont mis des trucs comme ça, mais en plus gros. Un plus gros? C'est-à-dire qu'ils récoltent le lisier des vaches, ils le mettent dedans? Ou d'autres animaux? Que des vaches ou d'autres animaux? Ben, oui, d'autres animaux aussi. D'accord. Pas sauver. Alors pourquoi tu vas regarder celui-là? On pourra le sauver après. Alors lequel tu vas? Oh, tu crois? Oui. Regarde. Ah, les rouges, je peux monter. C'est sûr? Faut faire deux? Les rouges? Non, je crois que sinon il faut faire le pas. Vous l'avez compris, le Petit Mac, c'est votre magazine. Tous les jeudis, l'équipe se réunit pour déterminer les sujets à traiter. Voici à quoi ressemble une conférence de rédaction. Bon, alors ce qui serait sympa, c'est qu'on fasse un reportage, une interview avec les CPE. Il faudrait qu'on leur demande si on pourrait avoir les autorisations de sortie pendant les heures d'études. Parce qu'on est obligé de rester. Dans les autres lycées, c'est pas obligatoire. Et après, qu'il y ait plus de sorties pédagogiques en seconde. Parce qu'on fait rien quoi, en seconde. On part rien que 1 ou 2 jours par an. Donc, En plus, la prof d'espagnol, elle avait parlé d'un projet à Bilbao. Là. Ouais. Un voyage. Oui, d'accord, mais bon, moi, dans le journal, il faut faire donc plusieurs rubriques.
Et je trouve que moi, la rubrique la plus importante, ce serait de faire un reportage sur l'exploitation du lycée. Donc, filmer l'exploitation laitière, l'élevage de canards. Le matériel aussi. Le matériel, même interviewer le personnel, le chef d'exploitation, les ouvriers. Je trouve que ça serait en priorité. Après, il y a d'autres sujets aussi à traiter. Et les vols, on pourra parler. Oui. D'accord. Les vols, oui, mais les vols sont traités, je trouve, un peu trop souvent maintenant quand même. Ouais, c'est clair, on Donc, n'arrête pas d'en parler, donc ce qu'on avait de parler aussi, c'est Oui, voilà. parler du remplacement des machines qu'il y a au foyer. Oui, parce que ce serait bien d'avoir un truc chaud. Et remplacer la machine en nourriture, pour, en nourriture ouais, aussi. voilà. Ouais. Mais bon, ça devrait être proposé, je pense, au conseil d'administration. Au conseil d'intérieur, je crois que ça. Il faudrait aussi que le foyer soit ouvert pendant les heures de récréation. Voilà. Parce que le matériel après-midi, c'est pas ouvert. Non. Un journaliste de France 3 au lycée Jean Monnet, ça n'arrive pas tous les jours. En novembre dernier, M. Hubert Taillefer a bien voulu parler de son métier lors d'une intervention devant les premières STAE. L'occasion pour nous de réfléchir à notre travail de journaliste en mer. Quel est l'autre type de journal télévisé que vous connaissez aussi, mais qui fonctionne sans présentateur? Le 6 minutes. Ouais. Alors 6 minutes, c'est... Exactement. Alors on appelle ça un journal... Défilé. Non, 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 non. Ça porte un nom particulier. Non. Non. C'est un journal d'information, mais... C'est un présentateur. Pardon? Si, c'est ça. C'est un présentateur. Ouais, mais ça porte un nom. C'est un journal toute image, en fait. Hein, ça porte un nom bien particulier, donc c'est un journal tout en image. Et ça, c'est ce qui fait le distinguo entre un journal télévisé classique et un journal de type M6 ou édition locale de France 3, qui là se fait sans présentateur et qui est donc effectivement un journal toute image. D'accord? Alors, est-ce que vous pouvez me dire en général par quoi on commence un journal télévisé comme reportage? Le sommaire. Alors, le sommaire, c'est vrai. Alors, d'une part, il y a ça, et puis aussi souvent les actualités étrangères. Alors, la météo. Ça peut être aussi ça. Alors, on va faire le résumé de tout ce que vous me dites parce que c'est vraiment absolument juste. C'est-à-dire que la météo, par exemple, c'est aussi une forme d'information. Hein, pourquoi, par exemple, il est important, à un moment donné, de parler de météo si, par exemple, on décide d'en parler au début du journal, par exemple? Qui peut m'expliquer? C'est en relation avec quoi? Avec le sujet, Parlez pas tout ça. Avec le sujet? Non, pas forcément. Pensez uniquement par rapport à la météo et à quoi? Oui, mais justement, développe ton idée. C'est facile. La météo, ça sert à quoi la météo? À avertir. Exactement. Donc à un moment donné, ça a aussi un rôle informatique. Regardez, en général, un journal télévisé ne nous donne pas souvent de bonnes nouvelles, vous êtes d'accord? C'est vachement rare quand même. Et bien en réalité, le principe consiste en fait à pouvoir petit à petit quitter un ensemble de nouvelles pas très très bonnes, voire même assez douloureuses, des choses qui peuvent vous faire souffrir, je veux dire vous mettre dans un certain état émotif, c'est évident, pour ensuite petit à petit vous aider à sortir de cet état d'émotion progressivement, à vous faire respirer et à vous amener vers des sujets plus légers. Donc n'oubliez pas qu'à un moment donné, tout ça c'est calculé, c'est prévu, c'est réfléchi. On essaie de démarrer par une information qui peut être dramatique, parce que malgré tout elle est importante, il faut qu'on vous la donne, mais à un moment donné on va essayer de vous faire respirer, parce qu'en réalité, on vous aura fait supporter, si vous avez été capable de l'accepter, parfois des images brutales. Par exemple lesquelles? Qu'est-ce qui se passe en ce moment à Jérusalem, admettons? Ben ouais, les attentats. Mais on vous montre des images de ces attentats. Et ça vous fait quoi quand vous les voyez, ces images-là? Elles sont dures, non, ces images?
Non, vous ne croyez pas? Je veux dire, ce sont quand même des... Oui, alors, on va en parler, mais il y a quand même des images un petit peu violentes quand même là-dedans. Un attentat, il y a... Non, ça... Bon, alors vous savez quoi? Votre réaction, en fait, elle est assez intéressante parce qu'effectivement, ça veut dire que vous êtes habitué à les voir. Et maintenant, un sujet délicat, celui des vols. Des vols de portables, de calculettes et autres. Petits méfaits qui nous gâchent la vie. Ce serait bien sur le journal de faire un article sur les vols qu'il y a eu cette année, depuis le début de l'année. Mais les vols, c'est plutôt à l'internat, parce que j'ai entendu parler qu'il y avait un internat, mais est-ce qu'il y en a aussi en dehors? Ouais, mais ça touche tout le monde, quoi. Il faut pas dire que c'est que pour les internes, quoi. Il y a les demi-pensionnaires aussi qui, en laissant les sacs devant le hall. Moi, j'ai des copains à moi l'année dernière qui étaient en seconde, comme vous, et je crois que sur la classe des secondes A, je crois qu'il y avait une dizaine de calculatrices qui ont sauté en une année. Alors, c'est un peu grand, quoi. Alors, pour qu'il y ait des portables et tout plein des trucs de valeur, quoi. Alors, au moins le dire, quoi, que celui qui le fait, quoi, qu'il soit touché, quoi, pour... L'autre jour, on avait une réunion de tous les internes et ceux qui ont volé, quoi, ils ne devaient pas être fiers, quoi. C'est sûr que ça doit être des internes, vu que ça se fait à l'internat aussi. Alors. Mais pour moi, c'est bien encore d'appuyer le sujet. Quoi. Mais ça a été réglé ou Non, il n'y a personne qui a été trouvé. Alors, du biais de votre journal, peut-être que ça serait bien d'encore appuyer, quoi, pour les ennuyer, quoi. Pour fond de même, quoi, ça les ennuie. D'accord. E. A. T. C. E. Comme écologie. A. Agronomie. T. Territoire. C. Citoyenneté. Mais c'est beaucoup aussi de sorties. Et beaucoup d'audiovisuel. Alors, quelle est l'infraction la plus grave que vous avez constatée? L'infraction la plus grave, c'est notamment au niveau de la pollution des eaux par un éleveur de canards prêts à gaver. Il rejetait directement par des tuyaux le lisier directement dans le canal. Donc je me souviens du film qu'on avait fait en seconde de ATC pour le rapport l'agriculture et la pêche. Donc je me souviens avoir interrogé un agent de la gendarmerie Brigade Verte. Donc voilà, c'est dans le cadre du film de seconde de ATC. Donner son sens est important. Ça peut sauver une vie. Les enseignants du lycée Jean Monnet montrent l'exemple. Et oui, le statut d'élève, ça implique quelques obligations. Comme faire du sport, par exemple. Moi, ça va. Je suis dispensée. Bon, allez, on y va ?
voyez. Pourtant, c'est assez courant ici. Hein. Ben oui, mais c'est courant, mais regarde, mais c'est des cochons, c'est pas possible. Peut-être qu'ils vivent comme ça chez eux, c'est pas impossible. Oui, ils aiment ça. Mais il faut une explication. On peut pas accepter ça. C'est sale, quoi. Il y a des papiers partout, et voilà, quoi. Là, il y a des poubelles, mais il y a tout à côté. C'est vrai. Et vous pensez que c'est plutôt à cause du ménage ou plus une responsabilité des élèves? Non, c'est pas du tout le ménage, mais c'est plutôt les élèves, quoi. Ouais. À chaque fois qu'il y a le goûter, il y a tous les papiers par terre. Et... Voilà. La société, tu sais, qui met toutes les fermes dedans, elle a vu qu'elle a été souvent dégradée et ils ont décidé de ne pas refournir distributeur, quoi. Ben, c'est normal. Même pour moi, ça paraît normal, c'est que on leur met ça sous la main et ça va pas saisir l'occasion et ils en profitent pour faire des conneries. Donc c'est normal qu'à la fin ils sanctionnent. Mais tu crois que tu as une idée pour que ça soit. pour qu'ils réapprovisionne? Faire plutôt que ça soit. qu'on en vende qu'au bar et c'est tout, quoi. Je serais d'accord d'un côté et pas d'accord de l'autre. Ouais. Parce que d'un côté ça serait Zentan qui en profiterait et d'autres. Le foyer est vide. Les raisons de cette fermeture, vous les connaissez. Bon ben voilà, donc le foyer des élèves a été fermé jeudi dernier, après quand vous êtes tous réunis dans le foyer, parce que on a constaté des dégradations, du vandalisme sur les machines et puis des salissures, des papiers qui traînaient, des gobelets, des canettes. Donc actuellement nous n'avons pas de solution miracle pour faire nettoyer le foyer par les élèves ou pour qu'il reste en état. Donc c'est un petit peu pour faire réagir les élèves internes notamment qu'on a dit on ferme le foyer pour que vous vous rendiez compte que c'est peut-être bien de pouvoir quand même y accéder, d'avoir un lieu fermé, chauffé, avec possibilité d'y faire des activités, un bar, des baby-foot et des flippers. Donc on espère que ça va faire réagir les élèves et on attend à partir de là vos propositions. On vous a dit qu'on était à votre disposition et à votre écoute pour discuter de ce problème-là, des solutions qu'on pourrait trouver ensemble et on souhaiterait arriver à une autogestion de ce foyer par les élèves. Et pas uniquement par un petit groupe d'élèves que l'on oblige à nettoyer le soir, puisqu'on s'est rendu compte finalement que c'est pas la bonne solution, puisque même si un groupe d'élèves nettoie le foyer le soir, le lendemain matin il y a autant de papier, ou le lendemain midi il y a autant de papier et de gobelets qui traînent dans ce foyer. Alors, rien au sport, pas trop fatigant? Non, ça peut aller, ouais. Nous ne pouvions pas boucler ce premier numéro du Petit Mag sans donner la parole au grand absent de cette soirée. Alors, à l'approche de la fête de Noël, il avait envie de vous faire passer un message à vous qui êtes dans la salle. Alors, je lui donne tout de suite la parole. Voilà. Ok, très bien. Ben, je prends la parole alors. Hein. Bonjour, j'aurais bien voulu être avec vous ce soir. Il se trouve qu'un incident de parcours ne nous a pas permis de venir jusqu'à vous donc, ces dernières semaines. Je vous souhaite une bonne soirée. Profitez-en bien, que du côté acteur ou du côté spectateur. Et puis, si je ne peux pas être avec vous, comme vous le voyez, c'est parce qu'il y a eu un incident assez grave donc, dans une activité d'animation du soir. Une de vos camarades, donc, il y a eu une petite imprudence. Il ne faut surtout pas en tirer d'une mauvaise leçon, au contraire, c'est-à-dire qu'il faut toujours faire attention, les accidents, ça n'arrive pas seulement avec la fatalité, donc attention, en voulant faire bien, parfois on peut faire mal. Donc je vous retrouverai avec grand plaisir l'année prochaine, donc à partir du 5 janvier. Bonne chance à vous, bonne fête à vous et surtout faites gaffe, puisque vous voyez, ça peut tourner mal. Voilà, à bientôt, bye. Voilà, l'équipe du Petit Mag vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël et une bonne année 2003. Une bonne santé, de bons résultats scolaires et tout ça, quoi. Et surtout, n'oubliez pas, le Petit Mag, c'est votre magazine. Oh,